Monsieur Chollet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau TV du Pop-Up 2022. Je suis ravie de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes vice-président de Toulouse Métropole en charge de l'écologie, du développement durable et de la transition énergétique. Et je précise que vous êtes également conseiller municipal, délégué en charge de la qualité de l'air intérieur et extérieur. Alors, d'abord peut-être une première question, si j'ose dire, pour planter le décor. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la politique de Toulouse en matière de transition écologique, puisque cette année, pour cette édition, ici au Pop-Up, c'est ce dont on va parler, la transition écologique. Alors c'est une ambition et puis ce sont des engagements. Il y a 3 engagements de la collectivité en matière de transition écologique. C'est de diminuer de 40% l'émission de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est de diminuer de 20% la consommation d'énergie. Puis c'est de multiplier par 2 la proportion des énergies renouvelables que nous consommons sur le territoire toulousain. En fait, ce qui nous concerne, c'est 2 cibles. C'est les transports. Bien sûr. Comment décarboner nos déplacements. Comment faire en sorte qu'on prenne moins la voiture. On change les motorisations de la voiture, on développe les transports en commun, ce que nous faisons, on développe le vélo. Ça, c'est un élément important. Et puis aussi, donc il faut étendre tout ça et que cette transition puisse s'exprimer non seulement dans les déplacements, mais sur un deuxième sujet qui est majeur, qui est celui du bâti, et celui de la rénovation énergétique. Alors, vous avez mis en place un plan, le PCAET, le plan climat, air, énergie de Toulouse, un plan ambitieux qui rejoint d'ailleurs ce que vous venez de dire, et cette ambition-là. Comment vous travaillez avec les travaux publics sur ces questions-là? Alors, d'abord, Toulouse Métropole intervient à travers la commande publique. Toulouse Métropole, c'est 1,6 milliard de budget annuel, tout budget confondu. C'est plus de 800 millions d'euros d'investissement. Donc il y a un soutien à travers la commande publique. Le plan de relance également nous a permis de voter 50 millions d'euros à destination des industriels en particulier. Mais je voudrais peut-être attirer votre attention sur des éléments sur lesquels nous collaborons. D'abord, la question de la rénovation énergétique. Moi, je remercie le secteur du BTP d'être notre partenaire dans la Maison de l'énergie. La Maison de l'énergie, c'est cette maison où chacun d'entre nous peut aller pour recevoir des conseils et être guidé dans la rénovation énergétique de son propre logement. Et c'était important pour nous d'avoir le milieu de l'entreprise, le monde de l'entreprise, solidaire de tout ça et partenaire de tout ça. Et c'est le cas là, c'est un exemple très précis. Alors, si on parle maintenant de structure et des travaux publics, avec les contraintes environnementales actuelles en France, on est quand même en droit de se poser la question de savoir si on aura encore la possibilité de réaliser de grands projets, de grandes infrastructures. Est-ce que l'on peut rassurer la filière des travaux publics, elle-même soumise à de fortes contraintes sur le sujet? Oui, et puis je pense qu'on aura besoin toujours de construire des logements. Alors sans doute faut-il les construire différemment, faut-il diminuer l'empreinte carbone de la construction. Et je sais que les professionnels du BTP sont très conscients de ça et très actifs là-dessus, en développant des circuits courts, en développant, comme on l'a dit, la réutilisation de matériaux, en choisissant des matériaux bas carbone. La recherche a évolué, les matériaux de construction sont en train d'évoluer également. Donc on est dans cette espèce de dynamique qui est une dynamique vertueuse et intéressante où les projets d'aménagement persistent. Merci beaucoup, Monsieur Chollet, et bon pop-up. Merci.